Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez présenter votre binôme pour les élections départementales en Eure-et-Loir? Je m'appelle Sandra Randa, j'ai 51 ans, je suis mariée, 2 enfants et un chat, et un deuxième en cours d'adoption. Je suis avocate spécialisée en droit du travail. J'ai été conseillère régionale au sein de la région Centre-Val de Loire, mais également conseillère municipale à la ville de Chartres et conseillère communautaire à Chartres Métropole. Je suis une militante écologie engagée auprès de Chartres Écologie et aussi d'Eure-et-Loir Écologie. Quant à moi, Gérard Leray, je suis professeur agrégé d'histoire-géographie au lycée Jean de Beauce à Chartres. Je suis par ailleurs historien, auteur d'un livre sur la tondue de Chartres, d'après la photographie de Robert Capa. J'ai 58 ans, je suis pacsé, 2 enfants, un chat et 2 tortues. Je suis un militant écologiste depuis plus de 2 décennies. Je suis fondateur de l'association Chartres Écologie. Et Sandra et moi, nous nous lançons dans le combat pour les départementales dans le canton de Chartres 1. Est-ce que vous pourriez présenter votre canton? Alors, le canton de Chartres 1 s'appelait à l'origine le canton de Chartres-Nord-Est. Il a été créé en 1973 à l'occasion d'une refonte des territoires cantonaux. Il représente une population de 30 000 habitants, dont 21 000 électeurs. Les 2 tiers de cette population concernent la ville de Chartres. Et je vais vous citer les quartiers de la ville de Chartres qui font partie intégrante de ce canton de Chartres 1. Bel-Air, les Hauts-Saumons, les Grandes-Filles-Dieu, le quartier de l'Hôtel de Ville, la Courtille, Saint-Chéron, les Hauts de Chartres et le grand quartier de la Madeleine. Mais il y a aussi 11 autres communes périurbaines ou rurales. Je vous les cite: Clévillé, Chalette, Bréconville, Fresnay-le-Gilmer, Berchères-Saint-Germain, Poivilliers, Saint-Pré, Jouy, Champhol, Coltainville et enfin Gaville-Oisem. Pour la petite histoire, sachez que les communes de Saint-Pré et de Gaville-Oisem seraient fortement impactées si jamais l'autoroute venait à être validée. Au total, ces 12 communes représentant le canton de Chartres 1 sont regroupées dans 28 bureaux de vote. Voilà à peu près la radiographie électorale et communale de ce canton. Pouvez-vous donner une action concrète que les départements pourraient mettre en place pour améliorer le territoire? Notre action concrète dans toutes les politiques publiques que nous mènerons au Conseil départemental sera la transition écologique. Notre principal combat sera contre l'A154. Alors je vous pose à toutes et à tous une question. Êtes-vous prêts à payer un péage pour emprunter l'axe Chartres-Dreux tous les jours ou quelques fois ou irrégulièrement? Êtes-vous prêts à donner mandat à vos futurs conseillers départementaux pour signer un chèque en blanc à une concession autoroutière? Gérard et moi sommes farouchement opposés à cette concession autoroutière. De l'autre côté, on viendra vous soutenir que cette autoroute est essentielle pour éviter les bouchons dans l'agglomération chartraine. Or, il n'a jamais été démontré qu'une autoroute permettait de fluidifier les transports. Bien au contraire, il faut réfléchir à des modes alternatifs de transport, mettre en place des pistes cyclables, des transports collectifs, des parkings périphériques. Aujourd'hui, avec la crise relative au Covid-19, eh bien, on a vu se mettre en place d'autres modes de travail, du télétravail ou des covoiturages, ou en tout état de cause où il apparaît qu'il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser son véhicule automobile pour aller d'un point A à un point B. En tout cas, la facture qui va vous être présentée sera colossale. Elle se chiffre
en milliers, voire en milliards d'euros. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, où certains d'entre nous, d'entre vous, n'auront plus leur entreprise, n'auront plus leur emploi, êtes-vous prêts à ce que l'on paye plus d'1 million d'euros, voire davantage, pour financer du bitume? C'est ça la question qui vous est posée. Et votre vote sera décisif. En votant oui pour l'A154, eh bien, vous hypothéquez l'avenir de générations futures. On viendra vous dire que cette autoroute est essentielle aussi pour le développement économique. Vous n'avez aucun chiffre à l'appui. On vient vous le dire, mais en réalité, on vous ment. Il n'a jamais été démontré qu'une autoroute permettait de développer économiquement toutes les cités et les villages environnants qui, au contraire, eh bien, vont connaître des nuisances auditives, olfactives, et puis certains, pour éviter de payer le péage, vont emprunter des voies de substitution qui vont passer par des endroits qui étaient auparavant charmants, avec ce côté provincial que certains de la frange francilienne nous envient. Eh bien, cette population ne connaîtra plus cette tranquillité. Alors, le 20 et 27 juin prochain, votez pour des écologistes convaincus, Gérard Leray et Sandra Randin. Pouvez-vous donner une action concrète que le département pourrait mettre en place pour améliorer le territoire? Alors, Sandra et moi sommes les candidats de la transition écologique dans le département de l'Eure-et-Loir. Et ça, nous le martelons, nous nous engageons pour doter le département de l'Eure-et-Loir d'une stratégie de véritable écologie. Je tiens à rappeler ici les principales compétences du conseil départemental d'Eure-et-Loir. Elles sont au nombre de 5. Il y a tout d'abord l'aide sociale. Alors l'aide sociale, c'est la moitié du budget du département, un budget qui représente plus de 500 millions d'euros par an. La moitié de cet argent va à l'aide sociale, à destination de toutes les personnes fragilisées, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes en déshérence. Et précisément à ce niveau-là, Sandra et moi avons la ferme intention de mettre l'accent sur l'aide à la jeunesse en déshérence en Eure-et-Loir. De plus en plus de jeunes, adolescents, jeunes adultes sont en véritable difficulté. Et c'est le véritable objectif que nous nous fixons tous les deux. Alors, après cet axe consacré à l'aide sociale, il faut aussi considérer la deuxième compétence très importante du département, c'est-à-dire la construction et l'entretien des collèges. Rien n'est plus important que l'éducation dans notre pays. Un pays ou une région ou un département ou un territoire qui négligerait l'éducation est un territoire qui risque de mourir rapidement. Donc, il s'agira pour Sandra et pour moi-même de permettre aux établissements scolaires, collèges de la 6e à la 3e, de diffuser très largement les valeurs de la laïcité, de permettre aux collégiens d'aborder ensuite le reste de leur scolarité avec les meilleures chances de réussite. Troisième compétence du département, ce sont les routes départementales. Rendez-vous compte que le département d'Eure-et-Loir, c'est plus de 7000 km. C'est le deuxième plus grand réseau de routes départementales après le département de la Manche. Alors, c'est très bien d'entretenir les routes, mais encore faut-il les sécuriser et surtout les doter de systèmes de transport et de circulation doux. Et nous nous engageons, Sandra et moi, dans notre canton de Chartres 1, de faire en sorte que l'essentiel ou la plupart des routes soient dotées de systèmes de pistes cyclables ou en tout cas de pistes qui permettent la circulation en toute sécurité des deux roues. Quatrième axe des compétences du département, c'est ce qu'on appelle les solidarités territoriales. Vous savez que le département d'Eure-et-Loir est un petit peu coincé, écartelé entre une double logique, celle de la ville et celle de la campagne, de la ruralité. Les deux éléments sont aussi importants l'un que l'autre et il s'agira
vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Il s'agira pour Sandra et pour moi de porter haut les valeurs des solidarités de la ville et de la campagne, et en particulier d'aider les petites communes qui cherchent à vivre, à survivre et à maintenir un lien avec les espaces urbains. Et cinquième compétence, nous connaissons, Sandra et moi, le meilleur moyen d'arriver à fabriquer ce lien entre la ville et la campagne, c'est la diffusion de la culture, d'une culture de proximité. Loin de nous l'idée de développer, comme le fait l'actuelle majorité, de développer des super projets très très ambitieux qui sont des usines à touristes. Aux antipodes de cette logique mercantile, nous nous attacherons à mettre en valeur les projets de culture de proximité. Voilà au principal quels sont les axes très importants. Merci Sandra Randa, merci Gérard Leray. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 20 juin et le dimanche 27 juin pour le résultat de ces élections. Et nous faisons le pari d'être au rendez-vous. Merci à vous, Dominique.